Gloire à l'Éternel. Mais bien aimé, la dernière fois, je crois, pas la dernière fois, mais dimanche dernier, en apportant la parole de Dieu, ça arrive très rarement, mais dans le message, Dieu m'a fait grâce de parler d'un sujet qui n'était pas, d'aborder un sujet qui est devenu finalement une réflexion beaucoup plus profonde qu'à ce moment-là, je n'aurais imaginé. J'aimerais revenir sur la salle d'attente. Amen. Et j'aimerais rappeler à chacun d'entre nous, nous savons tous que c'est une salle d'attente, mais il y a différentes salles d'attente. Il y a des salles d'attente où il y a d'autres salles d'attente derrière. Vous avez déjà vu ça? Vous allez, par exemple, ici, je ne vais pas donner le nom, mais quand on a besoin de faire un examen sanguin, la plupart des Ajacciens, généralement, vont du côté pas loin de la Rocade, vous voyez. Et là, vous avez ce laboratoire qui est grand, il y a le parking pour se garer et tout ça. Et qu'est-ce que vous faites? Vous rentrez et vous avez cet appareil pour choisir un numéro. Déjà là-dedans, vous devez fixer quel examen vous venez chercher. Très important, quand tu rentres dans une salle d'attente, il faut que tu ne te trompes pas de salle d'attente. Si tu imagines que tu vas faire un examen d'une chose et que tu es au bon endroit, tu as passé des heures et tout d'un coup, non monsieur, ce n'était pas ici, c'est la salle d'à côté. Et là, j'assure que vous allez vous contenir pour ne pas être en colère. Donc, vous choisissez. Ensuite, vous êtes là et vous attendez. Première attente, vous attendez votre numéro pour passer au guichet. Quand votre numéro arrive, vous êtes content, vous surveillez le numéro et vous regardez, et puis vous avancez. Vous allez au guichet, là vous avez cette dame merveilleuse qui vous accueille, elle vous reçoit, vous donnez tous les documents, la première chose qu'elle vous demande c'est carte de sécurité sociale, mutuelle, tac tac, vous donnez, ok, vous êtes venu pour ça, ah c'est prise de sang, ah êtes-vous à jeun? Bien sûr madame, très souvent j'aime bien plaisanter avec ces dames parce que c'est tôt le matin. Quand elles disent « Êtes-vous à jeun ?» je dis « Malheureusement, oui. » Et ça permet de laisser une place à un sourire, mais surtout aussi parce que c'est une journée éreintante quand même, tout le temps comme ça pendant des heures. Et puis quand vous avez fait, elle vous sort, elle vous dit « Maintenant, vous allez au fond à la salle d'attente pour attendre quand vous allez être appelé. Quand vous sortez d'une salle qui est pleine, vous allez dans une autre et elle est encore plus pleine. » Et là, vous êtes là, vous avez de la place, les gens discutent, se regardent, etc. Et tout d'un coup, vous entendez une voix qui dit un prénom et là, ou un nom de famille, et la personne se lève promptement et va. Et puis vous qui êtes arrivé, moi quand j'arrive, je scanne la salle et je dis waouh, je vois tout de suite qui est devant moi parce que je ne sais pas à quel moment mon nom va être appelé dans l'ordre. Donc je préfère faire le repérage tout de suite. Après je reste là quand je vois que tous ceux qui sont devant moi ont été éliminés, ont été appelés. Je me dis, c'est mon tour. Et puis, si jamais ça arrive qu'un autre nom qui est venu après moi, je me dis, ah, qu'est-ce qui s'est passé? Aurait-on pris mon dossier et mis celui de quelqu'un d'autre? Mais bon, ça c'est vraiment des cas très rares, mais d'une rareté incroyable. Et mon nom appelle, je suis content. Et pourtant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donner mon sang je vais être piqué. Et on va m'attacher le bras et tirer le sang. Et puis des fois, je regarde le monsieur ou la dame qui fait ce service et je vois, et des fois, quand tu es en train d'enlever, et une et deux, je dis donc, j'ai l'impression que vous prenez plaisir à enlever tout mon sang. Hein. Toujours en essayant d'avoir un bon état d'esprit dans ces moments-là. Bien-aimé, quand on sort, on est soulagé. On est passé. Ça, c'est la salle d'attente où il y a plusieurs attentes. Et puis, vous avez d'autres et d'autres et d'autres. Laissez-moi maintenant vous inviter aux salles d'attente spirituelles et vous montrer quelques réalités spirituelles sur la salle d'attente que nous avons aussi à affronter dans notre vie de chrétien. 1 Samuel, chapitre 10, verset 8, c'est la seconde 21, il est dit « Puis tu descendras avant moi ». Ça, c'est Samuel qui parle à Saül, futur roi. Puis tu descendras avant moi à Gilgal, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices de communion.
Et voici ce que dit le prophète Samuel, c'est-à-dire l'homme qui a oint Saül comme roi, c'est-à-dire celui qui était, comme on peut dire comme ça, son leader dans le domaine spirituel, puisque c'était par lui que Dieu l'avait élevé. Je rappelle brièvement que Saül était allé chercher c'était quoi, des ânes? Je crois que c'est des ânes, hein? Des ânes perdus de la famille, et ces ânes s'étaient tellement égarés qu'il avait fait des kilomètres, voire même des jours de marche, et il a rencontré le prophète qui venait dans sa direction, et de chercheur d'ânes, il est devenu le premier roi d'Israël, parce que Dieu l'avait choisi. Mais Dieu lui a dit, voilà, je t'oins, tu vas être roi d'Israël. Mais non, je peux pas, tout ça. Donc, il n'était pas prêt, il avait peur, il avait tout ça. Et donc, Dieu lui a dit, je te oins roi, mais il y a un temps que tu as besoin. Et là, tout un système prophétique s'est installé pour confirmer cela. Et il a vu la main de Dieu, mais au milieu de toutes des prophètes qui se sont levés, qui ont dit, oui, tu es le roi, tu es ceci, tu vas être cela, etc. Il est devenu lui-même prophète. Son cœur a été changé. Je n'ai jamais vu dans l'Ancien Testament quelqu'un où on décrit le mieux une transformation. Ça ressemble à nous, chrétiens, quand on reçoit Jésus, notre cœur est transformé. N'est-ce pas? Et donc, Saül, il a vécu ça. Mais il y avait quelque chose qui avait été dit. Quand tu iras à Gilgal, je te dis une chose. Tu attendras 7 jours. Tu attendras que j'arrive, et au bout de 7 jours, on va pouvoir offrir un holocauste à l'Éternel. Quand on arrive au chapitre 13, je ne vais pas lire le texte pour ne pas être trop long, je vais tout de suite commencer à vous expliquer. Il y avait une bataille, et vous savez, on avait toujours l'habitude d'offrir un sacrifice à l'Éternel, des armées, pour pouvoir qu'il vienne et qu'il nous donne la victoire dans la bataille. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? 1 jour, 2 jours, 6e jour, 7e jour, et pas de prophète. Et là, écoutez bien, tout ce qui va être dit dans ce texte peut nous toucher directement, d'une manière ou d'une autre. Voici ce que dit ce texte. Donc, 1 Samuel 13, 8 et versets 11 à 13. Saül attendit 7 jours conformément au délai fixé par Samuel. Donc jusque-là, ok, salle d'attente, j'attends, il a dit 7 jours, j'attends 7 jours. Mais celui-ci n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Oh, vous savez, le danger quand on est habitué à la foule des gens qui sont constamment autour de vous. Vous avez déjà remarqué ça? Il y a des gens qui waouh, c'est super, ils ont beaucoup d'amis, etc. Ils se sentent forts, ils se sentent tout. Mais quand les amis commencent à partir à droite, à gauche, que les gens commencent à dire c'est plus l'homme de la situation, qu'est-ce qui se passe, ils commencent à être seuls, c'est difficile parce que là commence le moment où tu sais qui tu es, tu sais ce que tu as, tu sais pourquoi. Plein de choses, tu dois avoir des convictions. Parce que si tu n'as pas de convictions, tu vas craquer. Et là, écoutez bien. Donc, le peuple s'est dit, oh, le prophète ne vient pas, et les gens ont commencé certainement à imaginer des choses. Alors, il est dit que le peuple commença à se disperser loin de lui, loin de Saül. Samuel dit, je vais sauter le verset, maintenant quand Samuel arrive, qu'est-ce qui s'est passé, Saül? Il s'est dit comme ça, je vais allumer, je vais moi-même faire parce que sinon je vais perdre la bataille et tout, ça va être la honte, quoi. C'est pas possible. Et là, il va offrir un sacrifice et pendant que la fumée monte du sacrifice qu'il fait, je rappelle qu'il est roi, il n'est pas sacrificateur. Et dans l'Ancien Testament, il y avait une chose très claire. Chacun à son poste. Chacun dans son rôle. Chacun dans son appel. Nous aussi, parfois, faut pas oublier que parfois nous sommes plus producteurs positivement et aussi en croissance quand nous agissons dans l'appel que nous avons, dans l'onction que nous avons. Mais si nous commençons à regarder à droite, à gauche, et on désire cette onction particulière et qu'on veut que Dieu nous donne cette onction ou celle-là particulière parce qu'on trouve que c'est celle qu'il faut, parfois on peut avoir raison et parfois on peut avoir tort. Parce que ce n'est pas vous
mais c'est Dieu qui vous a fait et il sait comment il vous a fait et il sait spirituellement quels sont les dons et les ministères ou les services dans lesquels vous allez produire les 100% au lieu de produire que 30% parce que vous êtes un peu à côté de la plaque de ce que Dieu sait. Donc la chose la plus importante, c'est de rester à l'écoute de Dieu et de connaître véritablement sa mission. Alors, Samuel va arriver et donc cette phrase, Samuel dit, qu'as-tu fait? Et voilà ce que répond Saül. Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas dans le délai fixé, donc petit reproche, quand même, un petit coup de reproche ici, c'est ta faute, c'est toi qui n'es pas venu, c'est pas ma faute. Moi en tout cas, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple s'éloignait de moi, il fallait que je réagisse. Et que les Philistins étaient rassemblés à Micmash. Donc la pire des choses qu'on fait, c'est quand on arrête de parler à Dieu ou parfois de parler les uns aux autres pour se parler qu'à soi-même. Quand on devient concentré sur soi-même, sur ce que ses désirs, ses pensées, et qu'on commence à se faire des films, des choses, tu es proche bientôt de la salle d'attente du psy. Ferme la parenthèse. Je me suis dit, les Philistins vont descendre m'attaquer à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. Donc, il s'est construit quoi? Une forteresse d'idées bien précises. Et puis, il faut quand même ça qui est terrible. C'est alors, il dit comme ça, je me suis fait violence. Vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que au fond de lui, il restait encore une voix qui lui disait, attends. Mais il a dit, non, je peux pas attendre les circonstances, tac. Ça s'appelle être désespéré. Désespéré parce que le temps devient long, parce que les choses ne se passent pas comme on voudrait, parce que les choses sont contraires et du coup, qu'est-ce qu'on décide? Eh bien, vous savez quoi? Je vais le faire moi. Je vais agir comme ça. À partir de maintenant, je vais faire comme ça. Et le chrétien n'est jamais éprouvé mieux que quand il est face à des réalités de ce type. Quel que soit le domaine de sa vie spirituelle, humaine, conjugale, professionnelle, c'est là où sa foi, sa confiance dans ce qu'il a reçu et de ce qu'il sait a de la valeur. Et donc, je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. Voici ce que Samuel va dire. Tu sais quoi? Logiquement, tu as raison, tu vois, c'est bien, tu as bien fait. Je vais prier le Seigneur qu'il... Non. Samuel a dit quoi? Tu t'es comporté de façon stupide. Le mot stupide est gentil ici, je vous dis. Tu n'as pas respecté le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Est-ce que Saül avait entendu une voix de Dieu lui donner un commandement? Qui avait dit ce commandement? Samuel, n'est-ce pas? Donc, épreuve supplémentaire. Quand on arrive à un niveau où on dépasse les frontières, eh bien, c'est comme si c'est que Dieu qui parle. Toute personne qui parlerait, même au nom du Seigneur, on ne peut plus comprendre, écouter, parce que c'est un homme ou une femme. Donc, mais Samuel dit, tu n'as pas respecté le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Pourtant, il aurait pu dire, tu n'as pas respecté mes commandements. Mais c'était un prophète, faut pas oublier. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et vous savez ce qui va se passer? Parce qu'il a raté ce moment, il a perdu l'opportunité d'être le David qu'il aurait dû être. Amen. Vous savez, on apprend beaucoup des erreurs des autres. Et on apprend beaucoup de Saül. Je vais maintenant vous inviter à un voyage particulier avec un autre homme. Il s'appelle Moïse, bien sûr. J'ai déjà parlé de ça, donc je ne vais pas trop insister là-dessus. Rappelez-vous, Dieu a dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste-y. Je te donnerai des tables de pierre, des commandements que j'ai écrits pour les enseigner. Moïse se leva avec son assistant Josué, commença à gravir la montagne, etc. Moïse monta sur la montagne et fut recouvert par la nuée. La gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï et la nuée le recouvrit pendant 6 jours. On est d'accord? Il est arrivé, on a déjà dans un message expliqué ça, il est resté dans la salle d'attente pendant 6 jours, entre ciel et terre.
Le peuple en bas, je vous rappelle, le peuple en bas, lui au milieu et Dieu en haut. Il attendait le moment que son numéro arrive, que son nom soit appelé pour entrer en audience devant le roi des rois et seigneur des seigneurs. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. Moïse pénétra au milieu de la nuée et continua de gravir la montagne. Et il va y rester 40 jours et 40 nuits. Alléluia. 40 jours et 40 nuits là-haut. Aucun homme ne résisterait de passer dans un désert aussi aride que celui-là, 40 jours et 40 nuits sans boire, sans manger. Il l'a fait, mais parce qu'il n'était pas dans une ambiance naturelle humaine. Il était dans l'ambiance de la nuée de Dieu. Dans une dimension que le temps ne compte plus. Et ni notre aspect terrestre est renforcé par quelque chose qui fortifie. C'est ce qui expliquerait une telle résistance à ces 40 jours et 40. Ce n'est pas une résistance humaine, mais c'est devenu une résistance surnaturelle parce qu'il avait rendez-vous avec Dieu. 40 jours et 40 nuits, pourquoi faire? Pour comprendre la mission qu'il avait. Et pour pourvoir. Pendant 40 jours et 40 nuits, est-ce que vous pensez que Moïse a eu de grands dialogues avec Dieu? Non, son travail était d'écouter et de apprendre. C'est ce qu'on appelle le niveau supérieur du discipulat. Il est là et Dieu lui montre, regarde, c'est comme ça, regarde les mesures, tout ça. Et on lui a donné, il a écrit, il a noté, il était à l'école de Dieu pour apprendre, afin que sa mission puisse être la meilleure. Amen. Parfois, oui, les rendez-vous avec Dieu peuvent être les plus difficiles. Tous ceux qui le pratiquent le savent. Vous pouvez passer 1 heure avec Dieu en lisant la parole. Vous pouvez passer 1 heure avec Dieu en parlant de tous les problèmes que vous avez. Vous pouvez passer, je peux vous assurer qu'il pouvait même aller au-delà d'1 heure. Vous pouvez passer 1 heure avec Dieu, avec des chants et des louanges en louant le Seigneur. Tout ça, j'ai aucune critique dessus. Mais le plus difficile, c'est 1 heure avec Dieu, sans ouvrir la bouche, juste dans un silence, en écoutant ce que Dieu va déposer dans ta vie. C'est le plus difficile parce que notre nature, elle est comme ça. Mais c'est aussi le plus glorieux quand vous descendez de la montagne avec ce que vous avez reçu de Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse votre vie, que votre temps avec lui puisse être aussi des temps d'écoute pour comprendre et recevoir. Alléluia. Mais figurez-vous, pendant ce temps, Moïse est là-haut. Écoutez bien, nous sommes ici dans ce qu'on appelle plusieurs salles. Pendant ce temps, à la salle d'attente du rez-de-chaussée. OK? Vous me suivez? Qui était à la salle d'attente du rez-de-chaussée? Le peuple. C'était le rez-de-chaussée, c'était au pied de la montagne. Le peuple aussi était resté en attente. Non, Moïse va monter, il va recevoir. On a vu plein de choses se passer là-haut. Waouh, 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 waouh. Et donc le peuple, le but c'était, attendez. Pendant ce temps, au rez-de-chaussée, Exode 32:1, il est dit, le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, qu'est-ce que le peuple a fait? Donc ça fait combien de jours finalement Moïse est resté là-haut? Ah, c'est bien, 47 jours ou 46 jours. Le 7e peut être le premier des 40. 46 jours. Amen. 46 jours. Si on fait les nombres 1, 4 et 6 égale 10. Et 10 équivaut à quoi? À des sentences et à des lois. Les 10 commandements, les 10 fois où le peuple s'est rebellé, Dieu a dit, vous ne rentrerez plus. Juste ces 2 exemples parmi tant d'autres. Il s'est passé 46 jours et pendant ce temps, alors il se rassembla autour d'Aaron. Écoutez, et voilà ce qu'ils vont dire. Allons, fais-nous des dieux qui marchent devant nous. S'il vous plaît, dites avec moi, waouh.
Vous avez entendu la phrase? Vous savez ce que c'est Dieu? La notion de Dieu, c'est un être supérieur, on est d'accord, qui existe, qui est supérieur aux hommes, qui est supérieur en tout, en puissance, en connaissance, en intelligence, etc. Je parle encore, et je ne décris pas le Dieu suprême, le seul et unique, parce que je n'ai pas de mots, j'ai pas le moyen de le décrire étant humain. Mais on a une idée quand même, quand on regarde la mythologie grecque, quand on regarde la mythologie romaine, qui d'ailleurs c'est très ressemblant, hein, c'est juste on a changé les mots et les noms et tout, mais si vous regardez la mythologie aussi scandinave, c'est la même chose. On a les mêmes dieux, ils ont changé de nom, ils ont une autre forme et ça. En fait, c'est tous la même chose. Et vous voyez que il y en a beaucoup de dieux parce qu'il y a chacun une spécialité, etc. On est d'accord. Mais laissez-moi vous dire, cette phrase-là, c'est que des fous qui peuvent dire ça. Fais-nous un Dieu qui marche devant nous. C'est-à-dire que si c'est moi qui fais mon Dieu, c'est moi qui suis son Dieu, non? Je donne un exemple pour ceux qui ont des enfants. Hein, un couple, ils ont fait des enfants. OK. L'enfant, qui appartient à qui? Qui a autorité sur qui? Dites-moi, c'est les parents ou c'est les enfants? Bon, même si aujourd'hui, on commence à douter à certain âge, il y a un renversement de pouvoir qui se fait chez les enfants. C'est la rébellion des enfants. Mais la logique, c'est ça, si vous êtes d'accord avec moi. Fais un Dieu qu'on marche devant nous. Donc, le peuple est devenu fou. D'où le mot que stupide, insensé. Fais un Dieu qui marche devant nous. Donc, on va faire quelque chose, c'est-à-dire une statue, et cette statue, on va la mettre devant nous et c'est elle qui nous guidera dans le désert. Et on va dire, voilà, et vous savez ce qu'ils ont fait? Un veau d'or. OK? Et donc, déjà, ils ne parlaient même pas le même langage. Ils sont trempés de Dieu. N'est-ce pas? Parce que le dieu veau disait « me » et il disait « qu'est-ce qu'il a dit? Je ne sais pas. » Bah écoute, je pense qu'on va aller à droite. Esprit de confusion. Et donc, pendant ce temps, ils ont construit un veau d'or et ils ont dit « voilà, c'est lui qui va... » Vous savez quoi? Le problème de l'attente. Ne pas savoir attendre. Ils se sont dit « Moïse, il a dû mourir. Hein. » Vous savez, Moïse, là, il y a un moment, il y a longtemps qu'il est mort, quoi. J'ai envie simplement de vous dire une chose, veillons à notre impatience. Au même moment, OK, au bureau des auteurs du grand patron, OK, on fait un aller-retour. Pendant que ça se passe comme ça, on remonte là-haut, au grand, là, le bureau. Vous savez, le bureau du directeur, mais le bureau du grand patron. Au même moment, au bureau du grand patron, l'Éternel dit à Moïse, vas-y, descends. En effet, même Dieu ne reconnaît plus son peuple. Pourquoi Dieu dirait mon peuple à quelqu'un qui vient de dire que c'est un autre Dieu qui doit les conduire? Donc, Dieu va dire quoi? En effet, ton peuple, celui que tu as fait sortir, c'est plus Dieu. Dieu, c'est presque comme si Dieu se lavait les mains de la situation qui se passe. Tellement était grande sa déception. Celui que tu as fait sortir d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont bien vite écartés de la voie qui leur avait été prescrite. Moins de 40 jours pour tout abandonner de la foi. Il a fallu moins de 40 jours pour oublier les 200, 300, 400 ans, selon les interprétations et tout, qui se font, de l'esclavage en Égypte. Ils ont oublié les 10 plaies d'Égypte. J'avais oublié ce 10-là. Les 10 plaies d'Égypte qui les a sortis d'Égypte. On a peine, waouh, ça faisait de la sortie d'Égypte jusqu'au Mont Sinaï, je crois qu'ils ont pris quelque chose comme 3 mois pour arriver. Donc ça faisait 3 mois, 4 mois complets, le temps de tout ça 4 mois plus tard. Et 40 jours à peine, ils ont tout abandonné. Tout oublié. Combien de chrétiens font ça parfois? Ou combien de personnes? Dieu t'a guéri, Dieu t'a fait ça, mais dès que tu pars dans une épreuve qui ça dure, je dis, ah non, je vais me débrouiller. Tu as déjà oublié quel Dieu tu sers? Comment as-tu pu faire ça? C'est terrible. Combien de projets, bien-aimés, c'est une question qu'on peut se poser. Combien de projets se sont avortés par notre impatience? Peut-être des gens pourraient prendre leur mouchoir et pleurer sur certains projets parce qu'ils n'ont pas été patients.
Parce que la patience, beaucoup de gens disent, écoute, je suis capable de tout, mais la patience, c'est pas mon fort. Alors, je te recommande de faire de la patience un de tes points forts. Parce que toute notre vie, nous aurons besoin de la patience. Pour vous montrer que les 40 jours qu'on vient de citer et les 7 jours qu'on vient de citer, ce n'est rien à côté de certains personnages que je vais vous résumer ici, qui sont quand même incroyables. D'abord, cette phrase qui est ici, les plus grandes salles d'attente, elles reflètent les plus grandes récompenses. Vous êtes d'accord? Si vous allez chez un médecin qui a une grande réputation, la salle d'attente pour avoir rendez-vous, le temps d'attente est plus grand. C'est vrai ou pas? Et quand vous entrez dans cette salle, moi je sais que par exemple, on avait à un moment donné en Corse une crise de gastro-entérologue pour en trouver, etc. Il y en avait quelques-uns, mais trop peu pour ce que ça représente. Et du coup, pour avoir un rendez-vous, quand on arrivait à toucher le secrétariat parce que devait être débordé ou autre chose, il vous donnait un rendez-vous pour pas moins de 6 mois. Et vous étiez comme ça. Et même, vous étiez content. Mais je suis déjà patient. Même, j'imaginais celui qui était la première fois. Mais quand, après les 6 mois, vous arrivez et que vous rentrez dans la salle, vous dites, ah, il y a encore 6 heures d'attente. Exagération, bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est important, un gastro-entérologue. Parce que c'était certainement un des meilleurs, parmi les meilleurs, etc. Tout ce qu'on veut imaginer, puisqu'on lui fait confiance pour venir regarder quand même au fond de notre estomac et tout ce qui se passe. Donc, c'est quand même important. Plus grand le professeur en médecine, plus grand est la file d'attente. Alors, regardons quelques exemples. Prenons les cas d'un prophète qui a su attendre. De chacun, je vous apporte une leçon pour moi et pour tous ceux qui veulent recevoir. D'abord, Élisée. Élisée, le prophète Élie a dit, j'en ai marre, tout ça. Attends, tu as encore du choses à faire. Et puis autre chose, tu dois préparer ton successeur. Il s'appelle Élisée. Ok, Élie, ok, on connaît l'histoire. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait, Élisée? Quand le prophète lui a lancé la cape, il s'est levé tout de suite, il a abandonné son travail, il a abandonné même sa famille dans le sens positif. Il les a embrassés, tout ça, il a laissé, il a dû organiser, mais il a tout quitté pour suivre Élie. Et puis, il s'est passé des choses encore pendant qu'il servait Élie. Mais il a attendu. Mais là où est la force c'est que je ne sais pas s'il savait, mais peut-être que le bruit c'était déjà qu'il était certainement le successeur. Mais il restait là au service. Et vous savez, à un moment, il y a une information qui a couru. Vous savez, Élie, le Seigneur a dit, maintenant c'est fini son ministère, il va l'enlever. Donc, ils sont allés dans une ville, Jéricho, et puis tout le monde était là, mais Élie est resté collé. Il a dit, je sais où se trouve la source de ma bénédiction, je ne lâche pas lui. Et il est resté. Et pourtant, il a été éprouvé. C'est paradoxal quand même ce qu'il dit Élie là. Élie lui dit, toi, tu restes là. Alors qu'il sait très bien que c'est son futur successeur. Mais il n'y en a pas d'élection sans d'abord une épreuve d'une grande campagne. Et là, il va dire, non, je ne te lâche pas. Et 2 fois, je ne te lâche pas et je ne te lâche pas. Et donc, il va traverser le seul qui traverse. Parce qu'il a été fidèle jusqu'au bout et patient. Élie va dire, qu'est-ce que tu veux? Et là, il dit, la double onction. Il a su, j'ai marqué comme ça, il a su faire la demande à Dieu au bon moment, ni avant, ni trop tôt, ni trop tard, au bon moment, quand Dieu lui a demandé, qu'est-ce que tu veux? Amen. Bon, on ne sait pas, j'ai pas calculé, c'est pas évident de calculer combien de temps a encore duré, mais peut-être quelques années, mais pas tant que ça. On a Joseph. Joseph est un cas intéressant parce que c'est un rêveur prophétique. À l'âge de 17 ans, environ, je sais qu'il a moins de 18 ans, ça c'est sûr, à cause du prix auquel on l'a payé pour être esclave. Donc c'est pour ça que je sais qu'il a moins de 18 ans. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à faire des rêves prophétiques. Ces rêves sont quand même un peu... C'est de quoi se ramasser plein de problèmes. Hein? Parce que dans sa famille, il va prendre cher.
ses frères. En plus, il a un père qui n'est pas prudent du tout. Le père n'a pas trouvé mieux que de montrer qu'il était le préféré en lui donnant un vêtement plein de couleurs. Donc tous les autres frères ont dit, eh ben, le petit dernier là, ah je sais, c'est parce que c'est le fils de Rachel. Il aimait déjà Rachel plus que Léa, là il l'aime maintenant, et donc voilà. Et donc il y a une haine, il y a une jalousie, et il a souffert. Les frères jaloux, un père imprudent, et qu'est-ce qu'il va vivre encore? Il sait dans son rêve qu'il voit que sa famille se prosterne devant lui. Il voit dans un autre rêve que même son père et sa mère se prosternent devant lui aussi. Donc il se dit, il y a un rêve de grandeur. Ce garçon, ça veut dire qu'il va dominer. Tout le monde avait compris le rêve. Il va dominer sur nous tous. Alors on a voulu le tuer. Donc les frères, bien sûr, ont essayé tout. On voulait le tuer, Et puis finalement, ils ont décidé au milieu de le jeter dans un puits et de le vendre comme esclave pour aller en Égypte. Comme ça, au moins, il resterait là-bas et personne ne saurait. Et ils ont dit au père que une bête sauvage avait déchiré leur fils, il avait même tout mangé, il n'y avait que le vêtement. Vous voyez, c'était quand même terrible, tout ça. Voilà ce qui s'est passé. Quand il arrive en Égypte, il va être employé comme esclave chez un patron. Ce patron, qu'est-ce qui va se passer? Il va être injuste avec lui parce que la femme du patron, elle trouve que le gosse qui maintenant doit avoir 18, 19 ans est beau et tout, elle essaye de l'attraper et Joseph se dit, je rentre pas dans ce bateau-là. Et il résiste. Alors elle va porter une plainte et puis l'autre va le mettre en prison alors que c'était l'employé modèle de l'année. Tous les mois, il était le numéro 1 chez les employés de Potiphar. Il était bon ce garçon. Plus tard, il va aller en prison à cause de ça. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Il a un patron qui est injuste. Il va avoir des collègues oublieux. 2 personnes haut placées vont venir faire des rêves. Il va interpréter. L'un va mourir, l'autre va vivre. Il va dire, écoute, quand tu seras libre, pense à moi. Tu penses qu'il va penser? Il a oublié. Et il reste en prison encore peut-être 2 ans, 3 ans. Et puis vient le moment où Dieu va l'élever. Et Dieu va l'élever. Et c'était quoi? Toute cette patience, à quoi est arrivé Joseph? Joseph est devenu le sauveur de la région, du monde de l'époque, avec les 7 années de famine et les 7 années d'abord les 7 années d'abondance et après les 7 années de famine. Nous avons David. David, on va y aller. David, il a eu le pire directeur qu'on pouvait avoir. Il faut savoir que ce garçon, à 16 ans, il s'est fait repérer par les plus grandes entreprises. Toutes les entreprises étaient rassemblées. Il a 16 ans quand il affronte Goliath. Déjà, il se fait repérer dans sa famille. Et là, on n'aime pas beaucoup parce que le prophète vient, tiens, le fameux Samuel, qui vient et qui va le oindre roi devant toute sa famille. Donc, tous les frères, c'est un Joseph au potentiel, le David. OK. Maintenant, il va aller à une bataille, il voit un géant, 3 mètres 0,10, par là, 3 mètres 10, par là à peu près la mesure de Goliath. Il va l'affronter, il le tue devant tout le monde. Donc, il se fait repérer à 16 ans. Waouh, il faut l'embaucher. S'il était footballeur, il faut le recruter des millions dans le club de foot. C'est vraiment la pépite du moment, le jeu. 16 ans. Il est bon, et il va être pris tout simplement par le roi qui va le mettre, écoute, etc. Et en plus, c'est un bon joueur. Ce garçon, il est parfait. Hein? Bon guerrier, il rate pas la pierre, quoi. Comme ça, il faut le faire. Oh. En pleine action en plus. Hein, et sans côté que l'autre venait vers lui. Et là, il joue divinement bien de la harpe. Quelques esprits tourmentent le roi. Il arrive, et les démons s'en vont, et le roi est content. Waouh, super. Mais à un moment donné, il grandit, il apprend l'art de la guerre, et il grandit. Il a 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, tout ça. Et il commence à exceller à la bataille, à la guerre. Quand il rentre des batailles, malheur aux gens qui vous louent sans réfléchir. Les femmes, les jeunes femmes regardent ce beau jeune homme, le héros, le beau joueur, beau parleur, il a tout pour lui, quoi. Et qu'est-ce qu'il fait? Elle crie, ouais, David, Saül a tué ses 1000, mais David, c'est 10 000. Alors là, jalousie. Son directeur va commencer à vouloir le rabaisser. Dans ce garçon-là, il veut prendre ma place dans mon entreprise. Pas possible, je l'ai recruté, quel ingrat.
Et il va commencer à penser que par lui-même. C'est le même Saül, vous savez, de l'histoire du début, qui pense trop en lui-même. Il va encore tomber dans ses pensées en lui-même. Résumé de l'histoire, il va souffrir durant 14 ans. 14 ans va durer sa fuite et tout. Mais à 30 ans, il devient le plus grand roi de toute la nation d'Israël. Il va créer la dynastie, faire de Jérusalem sa capitale, qui est aujourd'hui roi David. Parce qu'il a su attendre. Et pourtant, il a été tenté de sortir dans la salle d'attente, de rentrer dans le bureau du directeur et de l'égorger et de repartir ni vu ni connu. Mais il a dit non, je ne toucherai pas cet homme. Tant qu'il est roi, c'est lui qui est mon roi, je vais le respecter malgré qu'il me déteste. Ce caractère-là de David l'a mené à la royauté. Nous avons besoin d'apprendre de ce caractère dans notre période. Nous avons Moïse, on a déjà parlé de Moïse. Je vais simplement vous dire que Moïse a eu 3 périodes dans sa vie. Il a vécu 120 ans, pendant 40 ans, il a vécu la période de l'inconscient. Il vivait en Égypte pendant 40 ans. On dit que il faisait partie des peut-être pharaons. En tout cas, il était... Comment on peut dire ça? On peut utiliser si on utilisait là, on va pas parler de religion là. On va dire comme ça qu'il était peut-être parmi les sondages qui étaient faits, parmi ceux qui allaient être élus à la présidence de la République. Ou alors il était papabili, c'est ça qu'on dit, papabili? Peut-être pape. Pour parler, vous savez, c'est-à-dire qu'il avait le potentiel, il avait tout. Et du jour au lendemain, il tue un Égyptien pour sauver, il sait pas où il a compris des choses, mais en tout cas, ça change sa vie et il part en fuite. Il va vivre 40 ans, deuxième partie de sa vie, où il vit complètement erroné sur son sort. Pourquoi? Parce qu'il va fonder une famille. Il va avoir un troupeau et certainement il se dit, ma vie c'est ça. Je suis entre 40 et 80 ans, j'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai une terre où tout le monde m'en... Donc il est tranquille, il dit j'attends. Et puis Dieu non, à un moment donné Dieu va l'appeler pour que, en fait, l'appel de Moïse était missionnaire. Tu as une mission, enlever le peuple et traverser le désert pour la faire entrer dans la terre promise. C'est ça, mais... Parfois, nous ne savons pas beaucoup de choses qui nous arrivent, mais elles font partie de notre formation pour le moment où Dieu nous appellera. Amen. Mais il y a les 2 derniers, et peut-être celle-ci, c'est celle d'Abraham. Abraham, il a été choisi par Dieu à 75 ans. Durant 25 ans, écoutez bien, il a attendu l'accomplissement. En attendant, il a fait un peu n'importe quoi avec Sarah. Et puis, à 100 ans, 25 ans plus tard, il a maintenant 100 ans. Dieu lui dit, maintenant c'est le temps que tu auras Isaac, ton fils, et voilà, ok. La promesse, c'est quoi? Il y avait une promesse dans la vie. Dieu va l'éprouver. Et il va passer encore 75 ans. Donc 75, 25, 75, il est mort à 175 ans, Abraham. Mais j'aimerais que vous compreniez une chose qui n'est pas évidente. Abraham... Il ne verra que le début du projet. Il ne verra pas l'accomplissement. Au chapitre 15, au moment où il dit à Dieu comme ça, « Seigneur, j'ai toujours pas d'héritier, Géasi, Eliezer, mon serviteur, c'est lui qui va tout hériter du nom, ce sera toi. Mais par contre, je vais te dire une chose, toi, je te donnerai tout ce que tu vois, la terre et tout, mais par contre, elle ne sera à vous que dans 400 ans. » Donc, Abraham pourrait être très frustré. Plus tard, quand il aurait pu dire, dis donc, je ne vais pas avoir la terre, finalement, j'ai fait tout ce sacrifice pour vivre dans les tentes, Dieu est injuste et tout. Non, il est resté fidèle. Et c'est pour ça que Dieu, à un moment donné, a appelé Abraham et a dit, donne-moi ton fils. Et Abraham n'a pas hésité parce que quelque chose s'est passé dans son cœur. Sa fidélité a été... Et Dieu il a vu, mais je vais vous dire une chose, il n'a peut-être pas vu l'accomplissement de tout le projet de Dieu, mais il a reçu le plus grand des salaires à cause de sa foi et de sa fidélité. Qui est plus grand qu'Abraham dans l'Ancien Testament? Père de la foi pour les Juifs, prophète pour les musulmans et père de la foi pour les chrétiens. Alléluia! Quelqu'un qui n'a pas accompli totalement sa mission, mais Dieu a considéré que sa fidélité, sa foi méritait cela.
Gloire à l'Éternel. Vous avez vu chaque fois des temps plus grands, on est d'accord? Il y a eu de temps, il a attendu, et il y a un dernier groupe qui nous tourne tous, vous savez, c'est l'Église. L'Église du Seigneur, vous savez, nous sommes en 2025, c'est ça? De calcul un peu archéologique, si vous me permettez, cette parenthèse, ça fait 1989 ans, et pas 2025, 1989 ans environ, que on attend l'accomplissement d'une promesse que Dieu a dit, je reviendrai. Ça fait beaucoup d'attentes, hein? Mais de tous les événements possibles, bibliquement, on ne va pas développer, c'est le plus glorieux, c'est le plus grand. Ça englobe toute la terre, ça englobe tous ceux qui reçoivent par la foi le Seigneur. Alors, pour vous encourager, et ça c'est formidable, toute personne ici qui est dans une salle d'attente, que ce soit pour des choses, comment je vais vous dire, naturelles, humaines, ou que ce soit pour des choses spirituelles, la Bible vous donne 3 conseils pour réussir votre salle d'attente. Vous êtes prêts à prendre des notes? Écoutez bien, le conseil biblique est infaillible. Ce conseil-là, normalement, j'aurais dû vous mettre dans une salle d'attente, j'aurais dû vous passer l'un par l'un pour vous vendre ces 3 conseils, parce qu'ils peuvent changer votre vie. Écoutez bien. Ces 3 conseils se trouvent dans Matthieu 24, versets 44, 46, 47. Et 48. Écoutez bien ce que dit ce texte. Restez donc vigilants. Premier conseil. C'est valable pour votre vie professionnelle au jour le jour. Vous pouvez le mettre en pratique, vous allez voir que ça marche aussi dans les choses terrestres. Restez donc vigilants. Pour quelle raison? Parce que vous ne savez pas à quel moment votre Seigneur viendra. On peut traduire ça de différentes façons, mais ce qui m'intéresse ici, c'est d'être vigilant. Sois vigilant où tu es, pour ne pas être pris à défaut dans ton travail, dans les choses où ton patron pourrait arriver et te trouver endormi, trouver en train de t'amuser, en train de faire autre chose ou absent, ou tout, sauf d'être attentif. Sois attentif aussi veut dire, fais bien ton travail correctement, que tu ne sois pas repris, que tu sois obligé de recommencer. Toutes ces choses sont valables dans le spirituel. Soyez vigilants. C'est pourquoi aussi, deuxième conseil, tenez-vous prêts car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous n'y penserez pas. Être toujours prêt. Coup de fil dans votre travail. J'ai besoin de toi. Je crois qu'il y a un frère, aujourd'hui, je vais me permettre cet exemple sans citer de nom. Il était chez lui et il y a eu un problème à son travail, dans l'entreprise. Et j'ai l'impression qu'on l'a appelé. Hein? On l'a appelé, on lui a dit, on a besoin de toi, viens vite régler un problème ici. Et donc il est allé, il était prêt à y aller. Et il a réglé le problème. Et après, il est arrivé pour célébrer le Seigneur. Gloire à Dieu. Toujours être prêt. Arrêtons avec cette idée. Ah oui, non, mais moi, j'ai été embauché dans mon contrat. Il est dit de telle heure à telle heure. C'est ça mon service. Combien de fois j'ai vu? Vous savez, en 87, je suis allé, c'est la première fois que je quittais la Guyane pour venir en Europe. Je suis allé faire une formation de 45 jours à Colmar. Et je suis là-bas, j'ai déjà raconté ça très succinctement. J'étais là-bas dans une préparation, c'était pour le commerce. Et j'étais dans un grand magasin à Colmar et tout ça. Et puis, mon rôle était d'être un vendeur spécialisé dans tout ce qui est électroménager, électronique, dans l'électronique de l'époque, 80. Donc, c'était plutôt les télés, les magnétoscopes. Et tous ces appareils. J'excellais dans tout ça parce que c'était mon domaine de spécialisation. Et je suis là, content, etc. Mon patron m'avait payé 45 jours, bien tout était payé. 45 jours de formation, j'étais à un hôtel à côté, je dirais pas le nom, c'était en Alsace et tout ça, je mangeais, tout était nickel. Qu'est-ce que j'avais à faire? Travailler correctement.
Et puis, à un moment donné, en plein milieu de la formation, on me dit, le directeur vient me voir, écoute, la semaine prochaine, tu ne seras pas dans le rayon, tu vas aller travailler au dépôt. Oui, tu vas travailler au dépôt. Il faut que tu apprennes comment ça fonctionne au dépôt. Tu vas travailler, tu vas porter des trucs au dépôt. À cette époque, soit j'étais intelligent, soit j'étais très naïf et obéissant. Mais les deux choses m'ont bien rendu service. J'ai dit pas de problème. Donc du coup, la belle tenue pour accueillir les clients, ok. Le lundi, j'étais habillé au dépôt. J'ai travaillé une demi-journée au dépôt et puis un coup de fil. Le chef, il a dit, tu reviens. Je ne comprenais rien du tout. Ce n'était qu'une épreuve pour savoir est-ce que j'étais capable de faire ça. J'avais un collègue qui était vers les Alpes. Et j'ai entendu ça. Lui, il était le super professionnel de la vente. On était copains en Guyane, il travaillait. Moi, j'étais vraiment l'apprenti, on va dire comme ça. Je débutais. Lui, il avait ses diplômes de commerce, il montrait tout ça. Il était vraiment fier. On lui a fait la même épreuve. Je ne vous dis pas le scandale qu'il a fait. En disant, vous me prenez pour qui? Vous croyez quoi? Je vais pas aller au dépôt faire ça. Et il a fait toute une histoire. Il a raté sa formation parce qu'il n'a pas montré quelque chose d'autre de plus. Soyez prêts à être éprouvés. Soyez prêts à être éprouvés. Parfois, on peut perdre parce qu'on éprouve quelqu'un et la personne... Et parfois, vous avez ceux qui sont là. Ah non, 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 non. L'heure, c'est l'heure. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. C'est ça? Il y a longtemps que ceux qui veulent vraiment ne regardent pas à ça. Troisième conseil. Heureux le serviteur que son maître à son arrivée... C'est quoi l'attitude de ce maître? Trouvera occupé à son travail. C'est très simple tout ça, mais c'est le troisième conseil. Tu as un travail à faire, fais-le bien. Tu sers dans la maison du Seigneur, fais-le bien ton travail. Ne fais pas en espérant ceci, cela qu'on a vu. Il y a des gens qui ont un besoin d'approbation tellement grand que même quand c'est, par exemple, eux qui balayent ou qui passent l'aspirateur dans la salle, après ils sont là en train de... Vous avez vu comment j'ai fait? Est-ce que vous avez vu? Vous trouvez pas que c'est plus propre que les autres quand ils nettoient? Bah écoute, d'accord, alors tu viendras nettoyer maintenant tout seul, toutes les fois. C'est une épreuve pour voir si... Ah mais c'est pas juste. Bah, alors pourquoi tu te mets en avant? Il y a tellement de petites choses en nous qui nous empêchent d'être à notre poste, occupés à faire. Je n'ai jamais vu Dieu appeler pour son service un paresseux, quelqu'un oisif, quelqu'un qui dit « Ah, moi je suis heureux d'une chose » et je le dis toujours avec fierté en faisant attention à mon orgueil. C'est quand j'étais jeune, j'entendais les missionnaires parler tout ça, je disais à Dieu comme ça, Seigneur, j'aimerais te servir un jour. J'aimerais pas être pasteur parce que, eh ben voilà, je suis pasteur, c'est la seule chose que je sais faire. Heureusement que je suis pasteur, sinon je mourrais de faim. Non, je voudrais, Seigneur, que le jour où si tu veux m'appeler pour te servir, que je puisse abandonner quelque chose où j'ai pu exceller, où j'ai pu être valorisé et dire ça, je laisse pour le Seigneur. J'ai dit ça, j'avais 15 ans. Le Seigneur m'a mis à l'épreuve de cela, il n'a pas oublié. J'ai travaillé dans plusieurs entreprises, j'ai fait beaucoup de métiers, Dieu sait ça. Et j'aurais pu avoir des carrières dans le milieu de la diplomatie par rapport au consulat et tout ça. Et j'étais en phase d'ascension quand je travaillais au consulat. J'étais rentré chauffeur et j'étais devenu comptable. Et je vous assurais que c'était quand même terrible parce qu'il y avait eu un gros problème et le consul m'a appelé dans son bureau, il a dit, tu sais, la personne qui, etc., il y a eu ça, d'enfermer dans son bureau, il a dit, tu es la personne que j'ai le plus confiance, est-ce que tu peux t'occuper de la comptabilité? Et j'ai pas de formation comptable. Mais j'ai une facilité avec les chiffres. Mais ce qu'il voulait, c'était pouvoir s'appuyer. J'ai dit, écoute, d'accord, je vais le faire. Et j'ai appris un peu la comptabilité parce qu'il y a eu un audit. Dans ces cas-là, il y a un audit. Et j'ai passé par l'audit dans le sens que j'étais là et j'ai vu tout ce qui se passait
Mais ça, et à un moment donné, je pourrais passer des concours, j'aurais pas pu être consul, mais vice-consul, j'aurais pu faire tour du monde. C'est quand Dieu a dit, ben, il est temps que tu viennes. Et vous savez ce que j'ai fait de ce travail? J'ai tout laissé, j'ai dit, ok. Et ça s'est mal passé. Je ne suis pas parti dans la région où je devais partir. Ça a été catastrophe. J'avais vendu tous mes affaires, pratiquement. On avait des enfants qui étaient petits. La maison, il y avait plus beaucoup de choses. Les choses qui étaient à la maison étaient déjà garanties. Et tout d'un coup, on a dit, tout a capoté. À l'endroit où tu devais aller, il y a un collègue à toi là-bas qui finalement, on ne sait pas comment ça s'est passé. Il a pris ta place et donc... Et là, je me suis retrouvé sans emploi, sans rien du tout. Et pendant 3 mois, le Seigneur s'est occupé de moi. Et après, j'ai trouvé un autre emploi. Et je pensais que j'étais heureux dans ce travail-là, mais je n'ai jamais été autant valorisé que dans le dernier travail que j'ai eu. Les premiers ordinateurs écran plat, je l'avais sur mon bureau. C'était 2002. J'étais là, c'était super. J'étais le seul qui était capable de vendre une assurance. C'était nouveau, c'était tout nouveau, innovateur. Je vendais, le patron était heureux et tout ça. Et quand tout d'un coup est venu à nouveau un appel, pour la Corse, je dis, encore un départ, alors que là je brille. Et j'ai dit comme ça à Dieu, Seigneur, tu sais, je t'ai déjà prouvé que je suis capable de tout abandonner pour toi, mais tu m'excuseras que maintenant, j'attends d'être sûr que c'est le bon endroit, je ne veux pas me précipiter. Et je suis resté dans l'attente. Et Dieu a tellement conduit des choses d'une manière incroyable que je suis venu ici en septembre 2003. Vous ne vous souvenez pas, hein? Il n'y a que 1, 2, 3 personnes ici présentes qui se souviennent quand je suis venu en 2003, parce qu'ils étaient membres de cette église de l'époque. Tous les autres sont nouveaux. Mais laissez-moi vous dire que quand je suis venu et que c'était la certitude, je suis allé voir mon patron. J'ai dit, bon voilà, je vais partir. Et là, il m'a regardé, il a dit, vous savez, quand un patron vous dit comme ça, qu'est-ce que je peux faire pour que tu restes? Normalement, ça veut dire beaucoup de choses. Hein. Il est prêt à aller très loin. Il était prêt à aller. J'avais gagné une montre Formule 1. Une montre Formule 1 que l'entreprise Michelin donnait à un des meilleurs employés. J'avais cette montre-là, un autre collègue aussi l'avait eu parce comme le meilleur employé. Et donc, waouh, la montre, mais je l'ai toujours, elle est un collector de souvenirs, cette montre-là. Et il a dit, qu'est-ce que je peux faire pour ne pas... Et j'ai dit, vous pouvez rien faire. Et comme il pensait peut-être que j'avais une proposition, alors j'ai parlé très clair à lui. Vous savez que je suis chrétien. Vous savez que je sers le Seigneur. Et en fait, je vais vous dire une chose, patron, vous ne pouvez pas concourir à ça parce que j'ai une vocation. Il faut parler un langage humain pour les gens aussi. J'ai une vocation et cette vocation, j'ai l'impression que maintenant, je pars un cap. Et il a dit, alors ok, je respecte. Donc, je vais faire tout. Dieu est Dieu. Il faut que je sois occupé et Dieu vient me chercher dans mon occupation. Amen. Et vous savez quelle est la récompense? Résultat final. Je vous le dis en vérité, il établira responsable de tous ses biens. Mais si c'est un mauvais serviteur qui se dit en lui-même, regardez, le mauvais serviteur, il se parle à lui-même encore. Faites attention quand vous parlez trop à vous-même, hein, quand vous commencez à vous faire des films. Vous savez, quand des fois, il y a des gens qui ont ce problème, des fois c'est même un problème psychologique. Quoi. Oh, elle m'a regardé bizarre. Je pense, vous voyez, faites attention à ce genre de trucs, c'est terrible, quoi. Il y a des gens qui sont tourmentés par ça, il faut absolument consulter. Hein. Vraiment consulter. Parce que vous pouvez créer des problèmes autour de vous à cause simplement de trop de... Non. Calme. Laisse le Seigneur s'occuper de toi. Baissons nos têtes, s'il vous plaît. Seigneur, si nous sommes dans une salle d'attente, nous sommes dans une salle d'attente, Seigneur. Tu le sais, et nous ne voulons pas nous précipiter, ni à droite, ni à gauche. Nous ne voulons pas non plus nous faire des films, Seigneur, sur nos erreurs, sur le pourquoi du comment. Nous ne voulons pas non plus que l'Église se fasse
comme par le passé. Combien de fois on entendait des chrétiens qui, quand ils voyaient un autre chrétien passer une épreuve, en disant « Ah là là, il a péché, regardez comme le Seigneur le punit ». Combien de fois il y a eu ce genre de jugement? Et combien de choses encore on peut dire dans notre propre milieu spirituel. On est tellement capable d'imagination fertile. Seigneur, garde-nous de ces imaginations-là. Garde-nous, Seigneur, de l'esprit de la paranoïa. Garde-nous attentifs, Seigneur, à ta voix, à ta volonté, à ta conduite. Et en attendant, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à rester toujours vigilants, vigilants sur nous-mêmes, vigilants sur nos faiblesses, vigilants, Seigneur, sur nos forces aussi, pour ne pas pécher par moins ou par plus. Seigneur, toujours être prêt, Seigneur, prêt quand tu interviens pour parler, prêt quand tu interviens et que tu demandes, prêt pour servir, servir dans les petites pour être dans les moyennes, servir dans les moyennes pour être dans les plus grandes, servir dans les plus grandes pour être dans les plus hautes heures. Seigneur, toujours prêt, toujours séviable, toujours prêt, Seigneur. Toujours nous occuper dans son service, dans son devoir, dans sa responsabilité. Oh Seigneur, tu as une grande récompense pour ceux qui savent attendre. Tu as une grande récompense pour ceux qui savent rentrer dans une salle d'attente et rester là, attendant son tour. N'essayons pas de négocier dans la salle par une stratagème un autre pour passer devant un autre. Mais parfois, comme dans une file d'attente, nous pouvons voir dans une file d'attente, soit d'un supermarché ou de la poste ou un autre, il y a quelqu'un qui n'a pas fait attention au moment de son tour est arrivé. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu as profité et tu as pris sa place pour passer. Non, Seigneur, je ne veux prendre la place de personne. Je veux dire, monsieur, madame, c'est votre tour, allez-y. Mon tour viendra après. Qu'on ait cet état d'esprit aussi en nous, Seigneur, d'être honnête, d'être sincère. Si nous sommes sincères dans les choses matérielles et humaines, Dieu, notre sincérité apparaîtra dans les choses spirituelles. Si nous ne sommes pas sincères, droits, honnêtes dans les choses matérielles et humaines, nous ne pouvons pas prétendre être sincères dans les choses spirituelles, car nous sommes une seule et unique créature composée d'âme, corps et esprit. Saint-Esprit, visite ton peuple aujourd'hui et bénis tes enfants, que notre caractère soit transformé là où il est nécessaire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.